Namasté, les yoginis et les yogis. Alors, le thème de la séance d'aujourd'hui, c'est la motivation. Alors, vous avez tous fait l'expérience de la motivation concernant la pratique du yoga qui a des hauts et des bas. Bon, ça, c'est dans la nature des choses. Rien n'est permanent. Et donc, ça, c'est un processus tout à fait naturel. Par contre, si vous regardez sur le moyen terme, il y en a pour qui la motivation à la pratique du yoga ne fait qu'augmenter. Comme je l'explique, c'est comme un arbre aux diverses branches. On découvre qu'on a de plus en plus de motivation à pratiquer non seulement le yoga, mais ensuite la méditation, les lectures relatives au yoga, etc. Donc la motivation grandit. Par contre, d'autres constatent que la motivation, si vous voulez, qui était à l'origine de la pratique du yoga, s'effrite progressivement et que donc on a de moins en moins, si vous voulez, d'enthousiasme à pratiquer. Voilà. Alors, aujourd'hui, ce que je voudrais, c'est que vous fassiez le point, si vous voulez, sur votre motivation. Pourquoi? Parce qu'il est important d'être cohérent avec soi-même et de voir dans quelle mesure la motivation pour la pratique du yoga est portée par une intention et une vision. Comme je vous le disais lors de la séance précédente, il est essentiel d'avoir, si vous voulez, une intention et une vision quand on pratique le yoga. Sinon, si vous voulez, et surtout si on a une vision et une intention qui portent sur le long terme. Car si vous avez une intention et une vision qui portent sur le très court terme, évidemment, elle va s'éteindre petit à petit. Bon, alors, les motivations pour pratiquer le yoga, elles sont multiples. Bon, certains ont débuté le yoga parce qu'ils avaient des problèmes de santé, ils avaient eu un traumatisme, d'autres parce que ça correspond, si vous voulez, à la recherche d'un calme intérieur, à un meilleur bien-être, ou simplement, ça peut être aussi une quête spirituelle. Donc chacun a des motivations diverses et variées, mais ce qui est important, c'est d'être clair sur la motivation. Voilà, ça c'est essentiel. Donc aujourd'hui, le thème, c'est la motivation. Faites le point. Nous prendrons le temps en début de séance avec quelques instants pour être au clair avec la motivation. Et ensuite, en fin de séance, on essaiera de voir un peu qu'est-ce qui éventuellement doit être corrigé dans la motivation qu'on avait initialement au début de la séance. Pourquoi? Parce que la séance va vous apporter un certain calme intérieur, va activer des énergies, si vous voulez, dans votre corps, mais également dans votre mental et dans vos émotions. Hein, donc on va nourrir certaines émotions, ce qui vous permettra éventuellement de corriger la première impression relative à votre motivation, si elle est intacte, ou si elle a baissé, ou si elle veut se grandir. Voilà. Voilà pour la motivation. La posture du jour, c'est la posture de l'archer. Alors, la posture de l'archer, je dirais, est une posture intermédiaire. C'est une posture, si vous voulez, qui va engager ce qu'on appelle le feu en vous, c'est-à-dire l'énergie euh, qui, est, qui est placée au niveau du plexus solaire. D'accord? C'est celle qui va activer votre volonté, qui va également activer votre ego. Donc faut être mesuré avec ce type d'énergie, mais c'est une énergie extrêmement puissante. Voilà. Et donc, cette énergie peut nourrir votre motivation. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ce type de posture. Et vu que c'est la première fois qu'on pratique ce type de posture, je prendrai un peu de temps pour l'expliquer. Ne vous étonnez pas si vous n'arrivez pas la première fois à faire correctement la posture. L'essentiel est la première fois d'essayer de comprendre en quoi consiste la posture. Nous y reviendrons, car c'est une posture classique du Hatha Yoga. Et vu que la plupart d'entre vous pratiquent déjà maintenant depuis un certain temps, je pense qu'on peut introduire en toute sérénité cette posture. Voilà. Je vous souhaite une excellente séance. Voilà. Et ben voilà, c'est tout. Débute, vous pouvez prendre un petit coussin pour vous asseoir. Asseyez-vous sur le bord du coussin, c'est plus facile pour commencer, vu qu'on va quand même faire une partie de la séance assise, en tout cas de cette manière. Donc,
vous asseyez sur le bord d'un coussin. Vous mettez le talon droit contre le périnée et vous alignez dans toute la mesure du possible le talon gauche sur le talon droit. Vous laissez retomber vos genoux, si vous voulez, sur le tapis. Alors, il y en a qui se posent la question de pourquoi est-ce qu'on s'assied comme ça en yoga. Alors, la raison est que ça permet une bonne distribution de l'énergie. Parce que l'énergie, comme vous savez, elle vient comme ça par les jambes, elle remonte à l'intérieur, si vous voulez, des différents chakras, à travers le corps énergétique. Et donc, cette posture est une posture qui permet une bonne circulation d'énergie. C'est pour ça qu'on prend, si vous voulez, vous verrez le Bouddha, vous voyez toutes ces personnes qui pratiquent le yoga, la méditation, etc., qui sont assises dans cette posture. Parce que c'est une posture qui permet un bon transit de l'énergie. Alors, pour débuter, évidemment, vous avez tous plein d'activités diverses et variées. Et quand on fait du yoga, la première des choses, c'est qu'il faut un peu laisser tomber les tensions habituelles. Et donc, il faut apprendre à relâcher les tensions qui se situent souvent au niveau du cou et de la tête. Donc, on fait un micro-mouvement de la tête à droite et à gauche, voilà, avec l'intention de relâcher, si vous voulez, les tensions. Vous relâchez aussi les épaules, donc vous tournez, si vous pouvez, très légèrement, de micro-mouvements, les épaules vers l'arrière, et puis les épaules vers l'avant, également avec l'intention de relâcher les tensions que vous pourriez avoir dans les épaules. Ça ne veut pas dire qu'il faut être flasque et se laisser tomber, ça veut dire qu'on doit être droit, bien assis, mais on relâche les tensions. Donc on peut être assis convenablement avec la colonne bien droite, le menton rentré, la tête qui tire vers le haut, et malgré tout, avoir un certain, si vous voulez, relâchement. Voilà. On relâche aussi un peu les hanches, donc on bouge un tout petit peu le corps à droite et à gauche, parce que les tensions, en général, elles se concentrent épaules, si vous voulez, cou, hanches, parfois aussi chevilles, mais disons, les endroits habituels, c'est souvent épaules, cou, hanches. Voilà pourquoi il faut relâcher avant de commencer, si vous voulez, ces tensions. Par la suite, évidemment, toute la séance ne sert qu'à chercher le relâchement, le bien-être, si vous voulez, la relaxation. Mais il faut commencer, évidemment, par relâcher ce qui est facile à lâcher. Donc ça, on le lâche facilement. Après, il y aura des nœuds qui sont un peu plus difficiles à lâcher, sur lesquels on va s'attacher pendant toute la séance. Alors, aujourd'hui, je voulais vous rappeler la respiration Kapalabhati que j'ai déjà pratiquée quelques fois, mais pas très souvent dans les séances. C'est vrai. Alors, je me suis dit que ce serait bien que je vous la rappelle, parce que c'est une respiration qui vous permet de vous oxygéner. Il y a beaucoup de gens parmi vous qui font de la montagne. Et en montagne, tout le monde sait qu'il n'y a pas autant de pression que dans les vallées, dans le bas des vallées. Et donc, on a l'impression que parfois on manque, si vous voulez, d'oxygène, on manque d'air. Alors, et cette respiration vous permet justement de vous oxygéner. Si vous sentez que dans la montagne que vous n'avez pas votre quota d'oxygène ou d'air, voilà, il faut pratiquer ce type de respiration. Alors, comment est-ce qu'on pratique ce type de respiration? Donc, Kapalabhati. En fait, on donne un coup bref d'expiration volontaire. Vous pouvez mettre vos deux mains de chaque côté de l'abdomen. Vous devez sentir vos abdominaux qui se contractent. Donc ça veut dire que vous avez expulsé l'air et la prise d'air se fait naturellement. Pas de bruit. Donc un petit coup pour expulser l'air et la prise naturelle. D'accord? Donc ceux qui l'ont déjà pratiqué, évidemment, pourront retrouver leur habitude, la manière dont on le fait. Pour les nouveaux, vous avez peut-être un petit temps d'adaptation, un petit temps d'exercice. Voilà. Donc, on va faire des cycles de 20-20-20. On fera 3 cycles de 20. Si vous sentez que vous avez la tête qui tourne, etc., arrêtez. Simplement, respirez normalement.
Parce qu'évidemment, si vous avez un apport d'oxygène trop important, vous avez souvent un genre comme ça, quelque chose de bizarre que vous ressentez dans la tête. Ça, c'est le surplus d'oxygène que vous avez pris. Donc, posez les deux mains de chaque côté de l'abdomen, d'accord, ou si vous voulez au centre, ça peu importe, afin de bien ressentir quand vous expulsez. D'abord, on prend une bonne inspiration, et puis on y va. Inspirez normalement. Posez les mains sur les deux genoux. Un peu de respiration normale. Normalement, votre rythme cardiaque augmente et vous avez déjà augmenté le taux d'oxygène dans votre sang. Voilà. Laissez revenir, si vous voulez, votre corps à une situation normale. Et on va reprendre ça encore une fois. Sauf si vous avez le tour. Posez à nouveau les deux mains sur l'abdomen afin de bien ressentir la contraction. Donc, on inspire d'abord convenablement et on y va. Inspirez et relâchez. Voilà. Deuxième cycle. On va reprendre le troisième cycle. Posez à nouveau les deux mains sur l'abdomen et on reprend encore une fois un cycle de bain. Relâchez, fermez les yeux, concentrez-vous sur le ressenti. Reprenez une respiration normale. On va maintenant poursuivre, si vous voulez, par des respirations namasté, donc respiration en mouvement. Donc posez les deux mains d'abord sur les deux genoux, vérifiez que vous avez une bonne assise, que vous êtes bien assis. Donc, si vous voulez ajuster votre position, ajustez votre position. Essayez d'avoir vraiment la colonne bien droite, vérifiez vos alignements, que vous ne soyez pas penché en avant ni penché en arrière, que ce soit vraiment une posture naturelle, une posture également de relâchement. Il ne doit pas y avoir de tension, inutile en tout cas. Voilà. Donc, on va commencer par inspirer et on va élever les bras. Inspirez, élevez les bras latéralement. Et étirez les bras vers le haut. Touchez les oreilles avec les bras. Commencez à expirer, descendre les mains dans Namasté devant soi. Croisez les doigts. Continuez à expirer. Quand vous arrivez en bas, contractez l'abdomen, expirez à fond, qu'il n'y ait plus d'air dans vos poumons. Inspirez, élevez les bras devant vous et les mains devant vous. Suivre les mains du regard en inspirant. Allez lentement. Essayez d'accompagner le mouvement avec la respiration. Une fois que vous êtes au maximum de vos possibilités d'inspiration, étirez convenablement les mains vers le haut. Commencez à expirer, descendre tout doucement les mains, repliez vos ailes, descendre les mains vers l'arrière en expirant. Descendez lentement, contrôlez le mouvement, contrôlez l'expiration également, en freinant l'expiration. Croisez les doigts à l'arrière, expirez totalement. Rapprochez les omoplates. Inspirez, regardez devant vous, regardez vers le haut, bombez le torse. Et puis expirez, relâchez toutes les tensions superflues et posez les mains sur les genoux.
Relâchez les tensions également dans votre visage, dans les paupières, les joues, la mâchoire. Beaucoup de tensions se matérialisent également dans le visage. Lorsque vous voyez quelqu'un qui a beaucoup de rides, vous devez vous dire, on pense souvent qu'il a beaucoup souffert, c'est parce qu'il a eu beaucoup de tensions. Il ne s'est pas débarrassé. On va reprendre ça. Inspirez les bras. Tout doucement. Étirez bien les bras latéralement. Continuez à inspirer. Inspirez au maximum et étirez les deux mains jointes vers le haut. Expirez, penchez à gauche. Bien étirer tout le côté droit. Vous devez sentir l'étirement dans le côté droit. Inspirez, revenir au centre. Expirez, penchez à droite et étirez tout le côté gauche. Essayez de bien ressentir sans vous pencher en avant. Essayez de rester la colonne quand même bien alignée. Inspirez, revenir au centre. Expirez, descendre tout doucement les mains dans l'astier. Au niveau de la poitrine, croisez les doigts. Continuez à expirer. Expirez à fond. Contractez l'abdomen en expirant tout l'air qui reste dans vos poumons. Inspirez et élevez les deux mains devant vous. Lentement. Contrôlez l'inspiration. Coordonnez l'inspiration avec l'élévation des mains. Suivez les mains du regard. Étirez convenablement les mains vers le haut. Expirez. Repliez vos ailes vers l'arrière. Tout doucement. Contrôlez l'expiration à nouveau. Croisez les doigts. Expirez, tord tout l'air qui reste dans vos poumons. Et puis, inspirez, bombez le torse, regardez devant vous vers le haut. Rapprochez les omoplates. Et puis, relâchez toutes les tensions et la respiration. On va maintenant poser les deux mains de chaque côté du genou droit et du genou gauche. D'accord ? Posez-les au sol. Inspirez, élevez le bras droit et la main droite. Glissez la main gauche sur le sol afin pour faire un étirement le plus grand possible du côté droit. Étirez convenablement la main droite et le bras droit. Et puis relâchez, expirez, revenir tout doucement. En yoga, tous les mouvements sont lents. Ce n'est pas de la gymnastique. En gymnastique, les mouvements sont rapides et saccadés. En yoga, tous les mouvements sont lents. Pensez-y. Avec conscience. Inspirez, élevez le bras gauche. Glissez la main droite au sol. Vous avez encore du chemin à faire en inspirant. Et étirez convenablement le bras gauche. Tout le côté gauche, vous devez ressentir l'étirement. Si vous ne le ressentez pas, c'est que vous n'allez pas assez loin. Et puis on expire, on revient, on laisse descendre tout doucement le bras gauche en expirant. On va maintenant faire quelques torsions simples. Donc on va poser la main gauche sur le genou droit et la main droite à l'arrière. D'accord ? On va inspirer, s'élever et expirer, tourner. Regardez derrière l'épaule droite dans toute la mesure du possible. Donc n'oubliez pas, inspirez, vous vous élevez et expirez, vous tournez de cette manière que vous ne vous ferez pas de mal à la colonne vertébrale. Inspirez et tournez. Vérifiez que vous avez une posture bien droite, que votre corps est bien aligné. Inspirez, s'élever, expirez, tournez. Relâchez la respiration, revenir vers l'avant. Posez la main droite sur le genou gauche, la main gauche à l'arrière. À nouveau, inspirez, s'élever, bien redresser le torse, tirez la tête vers le haut, expirez, tournez. Regardez derrière l'épaule gauche. Inspirez, expirez, tournez, on regarde derrière l'épaule gauche. Encore une fois, inspirez, s'élever,
Expirez, tournez. Relâchez. Posez les deux mains sur les jambes. On va maintenant effectuer une petite préparation pour la posture de l'archer qu'on fera par la suite. C'est celle de la jambe bercée. Moi, j'appelle ça comme on berce un bébé. Donc, vous allez mettre le pied gauche à l'intérieur du coude droit. Et puis, vous allez prendre le genou gauche, si vous voulez, à l'intérieur du coude gauche. Et donc, vous allez bercer votre jambe gauche comme si vous berciez un bébé. Vous faites un travail là d'assouplissement des hanches, mais également de votre cheville. Et là, vous faites travailler aussi le dos. Voilà. C'est un travail préparatoire à la posture de l'archer. Voilà. Ensuite, vous allez saisir le pied gauche dans les deux mains et essayer de porter l'orteil gauche soit à votre front, soit de lui faire un petit bisou. Voilà. Question d'assouplir, si vous voulez, vos articulations, notamment de la hanche et du genou. On refait ça encore une fois. Front et le petit bisou. On va changer de jambe. Donc, vous allez maintenant mettre le pied droit à l'intérieur du coude gauche et le genou droit à l'intérieur du coude droit. Bercez à nouveau la jambe ou le bébé, peu importe. Voilà. Vous faites ainsi travailler les articulations. Voilà. Un exercice préparatoire. Essayez de vérifier que vous avez de bons alignements, même si c'est, si vous voulez, une posture simple. Ensuite, vous allez saisir votre pied droit dans les deux mains, amener l'orteil au front, et puis un petit bisou. Relâchez, recommencez, amenez à nouveau l'orteil au front, petit bisou, et relâchez. Voilà. On est maintenant prêt pour quelques flexions avant, qui vont aussi nous préparer pour la posture de l'archer. Alors, vous allez allonger les jambes devant vous, engager les jambes, c'est-à-dire vos pieds sont flex. Vous devez sentir l'étirement en dessous de vos mollets et en dessous des cuisses. Alors, ceux qui ont difficile ou qui sentent qu'ils ne sont pas tout à fait à l'aise dans cette posture, s'asseyent sur le bord d'un coussin. Ça ne peut que vous aider et vous perdrez pas beaucoup de bénéfices de la posture. Alors, on va commencer par des demi-flexions avant. Donc, vous allez ramener le talon droit contre le périnée. Voilà. Amenez votre genou droit au sol. Si vous avez des difficultés à amener le genou au sol, prenez un petit coussin ou un petit tapis. Voilà. Soutenez votre genou, parce qu'il n'est pas impossible que vous ayez des douleurs au genou. Voilà. Tendez convenablement la jambe gauche, engagez-la. Donc, la jambe gauche est engagée, c'est-à-dire le pied est flex. Et vous devez sentir que vraiment, elle est engagée, elle n'est pas flasque. Vous engagez le corps également, c'est-à-dire vous rentrez le menton, vous tirez la tête vers le haut et vous posez les deux mains sur les genoux. Inspirez, élevez les bras. Et tirez convenablement les deux mains vers le haut et vers l'arrière. Hein. Touchez les oreilles avec les bras. Tournez vers la jambe gauche. Et puis en expirant, on descend d'abord dans un premier temps les mains en namasté devant soi. On n'a pas encore plié le temps. Et puis on plie comme une feuille. Voilà, on plie, si vous voulez, le corps en deux, en amenant d'abord le ventre sur les cuisses, et puis petit à petit, si vous voulez, le reste du corps sur la jambe gauche. On n'essaye pas d'amener, si vous voulez, la tête directement sur le genou. L'idée, c'est d'abord, je répète ça souvent, parce qu'il y a beaucoup qui font l'erreur, vous voulez, ils essayent tout de suite d'amener la tête sur le genou, ça n'apporte rien du tout. Il faut d'abord amener le ventre sur la cuisse. Voilà. Et puis petit à petit, laisser descendre. On doit sentir petit à petit le reste qui suit. Vous voyez, la poitrine, etc. Et en même temps, vous allez voir, vos avant-bras peuvent se coller au sol. Donc vous arrivez à coller, je vais reculer un peu, vous verrez peut-être un peu mieux. Donc vous arrivez à coller petit à petit vos avant-bras au sol. Vous vous aidez de la respiration et vous essayez de garder
l'alignement de votre jambe, également correct. Ne laissez pas prendre votre pied à droite ou à gauche. Votre pied et votre jambe est engagé. Et vous descendez en expirant. Vous allez jusque là où vous pouvez aller. Et vous notez, prenez conscience de là où vous pouvez aller. On va s'élever à nouveau en glissant les mains au sol et revenir s'asseoir. Posez les deux mains à nouveau sur les deux genoux, vérifiez qu'on a une bonne assise. Et on va poursuivre en pliant la jambe droite. Donc, le pied droit, si vous voulez, vers l'arrière. Le genou droit est plié. Et essayez, dans toute la mesure du possible, d'avoir les jambes alignées. Donc, essayez de ne pas avoir la jambe sur le côté. Si vous ne pouvez pas faire autrement, tant pis, vous faites ça petit à petit. Avec le temps, vous verrez vous rapprocher. Ça dépend évidemment des morphologies des uns et des autres. Mais essayez d'avoir vos deux jambes alignées. Donc, les deux genoux sont alignés malgré que vous ayez replié la jambe droite. Éventuellement, vous sortez la chair du mollet droit, parce que ça vous empêche parfois d'avoir un bon alignement. Voilà, sortez là du dessous de la cuisse. Voilà. Inspirez, levez les bras. Étirez les deux mains vers le haut et vers l'arrière. Expirez, à nouveau descendre les mains en namasté. On ne se plie pas encore. Et on commence à se plier seulement après. Voilà, le dos bien droit. Et on ressent cet étirement dans la jambe, évidemment, qui augmente au fur et à mesure où on descend. On se laisse descendre par la gravité. Et on prend conscience de l'étirement au niveau de la jambe gauche. Que ce soit dans le mollet, dans la cuisse, dans les ischions, à l'arrière. On inspire et on cède de la respiration pour aller plus loin. Comme je vous l'ai dit, l'idée, c'est d'amener le ventre, la poitrine sur la jambe gauche, petit à petit. Vous allez terminer. On glisse les mains sur le tapis. On va poser les mains juste derrière soi et on va s'étirer un tout petit peu vers l'arrière. Voilà, un petit étirement arrière. Voilà. Hein, vous avez... Et on revient vers l'avant. Cette fois, on va aller un peu plus loin, travailler la cheville. Alors, je sais que certains ont des difficultés à mettre leur pied droit à l'intérieur de l'inde gauche. Mais faites un effort, allez jusque là où vous pouvez aller. Même si c'est sur le bord, vous allez faire un travail assez conséquent de la cheville droite et du genou droit. Voilà. Donc, parce que c'est en travaillant les articulations que vous allez les nourrir. Donc, si vous ne travaillez pas les articulations, on dit toujours en yoga, une zone du corps qui ne travaille pas est une zone qui va péricliter avec le temps. Donc, il faut faire travailler l'ensemble du corps. Ici, on fait travailler également la cheville. Donc, essayez d'amener votre cheville le plus haut possible sur la cuisse gauche, à l'intérieur du talon, contre l'inde. Voilà. Et puis de vérifier que vous avez une posture assise correcte. À nouveau, si vous sentez des difficultés, utilisez le petit coussin ou le bord de la couverture. Posez les mains sur les deux genoux, rentrez le menton, inspirez, levez les bras. Étirez les bras vers le haut et vers l'arrière. Expirez, descendre les mains en namasté. Se plier en deux. Et enfin, posez les mains de chaque côté de la jambe gauche et se laisser descendre. Utilisez la gravité pour vous laisser descendre, ne forcez pas. Ça ne doit pas être un exercice musculaire. Hein. N'oubliez pas ça. C'est un exercice d'étirement. Relâchez convenablement la respiration. Et enfin, glissez les mains de chaque côté de la jambe gauche, se redresser et tendre la jambe droite. Voilà. Étirez bien vos deux jambes. On va faire un petit exercice de reset avant de faire l'autre côté. Donc, vous allez placer les deux mains de chaque côté de vos hanches. Vous soulevez légèrement et vous balancez légèrement à droite et à gauche. Alors, ceux qui sont des pratiquants assidus du yoga, ils vont faire la planche inversée, c'est-à-dire ils vont
si vous voulez, soulevez le bassin, étirez la tête dans le prolongement du corps et essayez d'aller poser les orteils au sol. Et puis vous relâchez. Voilà. C'est un petit exercice, si vous voulez, qui remet les pendules à zéro. Voilà. Bon, on va faire l'autre côté, se préparer pour l'autre côté. Donc, amenez cette fois le talon gauche contre le périnée. Cherchez une bonne posture assise, à nouveau. Voilà. Posez les deux mains sur les deux genoux. Vérifiez vous-même si vous avez une posture assise convenable. Si vous êtes bien aligné. Si vous n'avez pas de problème dans votre posture assise. Sinon, de nouveau au coussin. Inspirez, levez les bras. Inspirez, étirez vers l'arrière. Expirez, descendre les mains en namasté d'abord. Se tourner vers la jambe droite. Et puis se pencher vers l'avant. Poser le bout des doigts au sol de chaque côté de la cheville droite et se laisser descendre petit à petit. Expirez. Inspirez. Expirez, laissez descendre petit à petit les avant-bras. Inspirez. Expirez. Inspirez à nouveau. Expirez. Amenez les avant-bras si vous pouvez au sol. Laissez descendre le ventre sur la cuisse et la poitrine. Arrivez également sur la cuisse. Inspirez. Glissez les mains au sol et redressez-vous lentement. Glissez cette fois le pied gauche à l'arrière. Alignez le genou gauche sur le genou droit. Sortez, si vous voulez, la chair du mollet du dessous de la cuisse, de façon à pouvoir vous aligner convenablement. Donc, vérifiez si vous pouvez avoir un bon alignement. Dans ce cas également, vous pouvez utiliser le coussin si vous sentez qu'il y a des tiraillements qui sont trop forts au niveau des hanches, en particulier, parce que là, il y a un exercice également, c'est un exercice qui travaille également vos hanches. Inspirez, levez les bras. Et étirez à nouveau vers le haut et vers l'arrière. Étirez toujours, on tire toujours en yoga. On tire vers le haut, latéralement. Si on tire, les mains jointes vers le haut. Et expirez, descendre les mains en namasté. Quand vous arrivez au niveau de la poitrine, vous vous pliez en deux et vous allez poser le bout des doigts de chaque côté de la cheville droite. Et on se laisse descendre. Voilà. On met d'abord les mains au sol et puis petit à petit, on laisse descendre, si vous voulez, le ventre sur la cuisse droite de plus en plus, voilà, sans forcer. Engagez bien le pied droit et la jambe droite. Laissez-vous descendre. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. On va se redresser, glisser les deux mains de chaque côté de la jambe droite. Posez les mains à l'arrière, étirez-vous légèrement vers l'arrière. Et enfin, on revient dans la posture assise. On va saisir le pied gauche cette fois et le poser le plus haut possible sur la cuisse droite, le talon dans l'un, ou bien si vous n'y arrivez pas, mettez-le juste sur le dos. Voilà. Si vraiment vous ne pouvez pas du tout, vous refaites la posture initiale. Ça peut arriver si vous êtes vraiment débutant. Voilà. Je ne connais pas toujours le niveau de tout le monde, non. Donc, je dis ça pour la majorité. Donc, amenez le pied le plus haut possible. Voilà. Redressez-vous convenablement. Inspirez, levez les bras. Et étirez à nouveau vers le haut. Expirez, descendre les mains en namasté. Et puis se plier en deux. Voilà. Petit à petit, amenez le bout des doigts au sol, les mains au sol. Se laisser descendre tout doucement par la gravité, en s'aidant de l'expiration. On inspire, on s'élève très légèrement. Et on expire, on descend. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Glissez les mains au sol. Se redresser. Allonger la jambe gauche. Les deux jambes sont alignées, engagées. Et on va faire un petit reset. Voilà, en se balançant à droite et à gauche.
faites le reset qui vous convient le mieux. Vous pouvez utiliser la planche inversée ou simplement le reset que l'on fait habituellement. Et puis on s'assied et on va se préparer. Maintenant qu'on a bien assoupli nos articulations, avec les flexions avant et la jambe versée, on va se préparer à la posture de l'archer. Alors, je vous explique la posture. Évidemment, pour la plupart, je suppose que c'est une prise de connaissance, parce que c'est une posture qui n'est pas fréquemment pratiquée dans les cours de yoga. Donc, vous allez d'abord saisir votre orteil droit avec l'index et le majeur. Certains ont déjà des difficultés là, parce qu'ils n'arrivent pas à saisir facilement, en se penchant en avant, l'orteil droit avec l'index et le majeur. Dans ce cas-là, vous pouvez plier légèrement le genou droit. D'accord? Donc ça, vous pouvez faire. Ensuite, vous allez ramener la jambe gauche vers le corps, à peu près à hauteur du genou droit. Okay? Saisir aussi, avec l'index et le majeur, l'orteil gauche. Voilà. Donc, on a ici les deux bouts, si vous voulez, les deux parties de l'arc. Hein. Donc, on tient, si vous voulez, la partie avant. Et ici, on a, avec l'orteil gauche, la corde. Et ce qu'on fait, donc on va étirer la corde vers l'arrière en amenant l'orteil gauche au niveau de l'oreille et du visage, si vous voulez, voilà. Hein, en inspirant. Donc on élève la jambe gauche, le pied gauche, on étire vers l'arrière, on tient l'orteil, voilà. Et puis on relâche, expire. Prenez conscience, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la concentration d'énergie au niveau du plexus solaire. Je pense que ça va être ressenti par la plupart. Certains, évidemment, n'ont pas l'habitude de ressentir en yoga, mais là, c'est un bon exercice qui vous permet d'apprendre à ce qu'est le ressenti. On va changer de côté, et puis on refera de nouveau la même chose, parce qu'évidemment, on est plutôt ici dans une posture d'apprentissage, dans une situation d'apprentissage. Donc, à nouveau, vous allez cette fois saisir l'orteil gauche avec index majeur, amener le pied droit à hauteur du genou gauche, et puis, en inspirant, on va étirer. Voilà, on étire la corde. Okay? Donc, c'est ça qu'on fait. On élève, on étire la corde. Gardez l'équilibre, essayez d'être aligné plus ou moins convenablement. Et puis on relâche en relâchant la respiration. On va reprendre ça. Donc maintenant, vous avez les principes fondamentaux. On va saisir l'orteil droit à nouveau avec les deux mains. L'orteil gauche, on ramène le pied gauche à hauteur du genou droit. Et ensuite, on va étirer évidemment la corde qui est l'orteil gauche. Essayez d'amener l'orteil, si vous êtes très flexible, jusqu'au niveau de l'oreille, et puis vous relâchez. On va encore une fois changer de côté. Donc, saisir d'abord l'orteil gauche, saisir l'orteil droit, inspirer et tirer sur la corde de l'arc. Amener la corde à hauteur de l'oreille et regardez devant soi. Relâchez. Voilà. Donc, première fois qu'on pratique cet exercice, concentrez-vous sur le ressenti. Où avez-vous ressenti les étirements, si vous voulez, l'inconfort le plus grand? Voilà. Chacun doit faire sa petite analyse. Quelques instants. Et on va poursuivre avec quelque chose de plus classique, à quatre pattes. On va aller chercher les postures de la vache et du chat. Donc vous allez vous mettre à quatre pattes, aligner convenablement les mains, les genoux, les pieds, d'accord? Et ensuite, inspirez, creusez le milieu du dos, regardez devant vous. Expirez, on fait le chat, on bombe le dos,
On arrondit le dos au maximum en expirant. On rentre le menton contre le sternum. Inspirez. Regardez devant soi et vers le haut. Creusez le milieu du dos. Pas le bas du dos. Ne creusez pas ici le bas des lombaires. Ça ne sert à rien. On le fait beaucoup trop souvent. Mais creusez le milieu du dos. Expirez. On arrondit le dos comme un chat. Expirez à fond. Plus d'air dans les poumons. Inspirez, vache. Expirez, chat. Et puis inspirez, revenir à une posture neutre. On va cette fois étirer le bras droit et la main droite, et ensuite la jambe gauche et le pied gauche. Étirez votre jambe au maximum de vos possibilités. Voilà, vérifiez que vous avez un bon alignement de la main droite, si vous voulez, du bras droit, la jambe gauche. Vous n'êtes pas plié ni sur le côté. Donc voilà, un bon alignement, un bon étirement. Et ensuite, en expirant, vous allez aller chercher le pied gauche avec la main droite. Inspirez, regardez devant vous, poussez avec le pied gauche sur la main droite. Regardez vers le haut, et puis relâchez la respiration. Posez le pied gauche, le genou gauche et la main droite. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, en inspirant, on va d'abord étirer le bras gauche, la main gauche, le pied droit au maximum de vos possibilités. Tirez au maximum en longueur, ainsi que la main gauche. Et puis, en expirant, on va aller chercher le pied droit avec la main gauche. Inspirez. Bombez le torse, regardez devant vous. Poussez avec le pied gauche sur la main, le pied droit sur la main gauche. Et puis relâchez. On va poser, si vous voulez, le genou droit et le pied gauche. On va maintenant venir s'asseoir sur les talons tout doucement, étirer convenablement les mains vers l'avant et venir chercher la posture de l'enfant. Vous pouvez éventuellement écarter vos genoux si vous trouvez que c'est plus facile. Vous devez vous concentrer sur l'étirement au niveau de votre dos, de vos épaules, des lombaires. Ensuite, glissez-vous tout doucement vers l'avant et venez poser, si vous voulez, le ventre sur le sol et le front au sol. Vous êtes sur le ventre cette fois-ci, d'accord? Et on va se préparer à la posture, si vous voulez, du cobra. Alors, on va d'abord commencer par la posture du mini-cobra. Donc, vos mains sont à hauteur de vos épaules. Les coudes contre le corps. Inspirez. Élevez la tête, le thorax, décollez le thorax du sol. Lâchez les mains. Et puis expirez, revenir, si vous voulez, le front contre le sol. On va reprendre ça. Donc, inspirez, ne vous aidez pas des mains. Aidez-vous des muscles dorsaux. Lâchez les mains. Tirez bien les jambes à l'arrière. Relâchez. Alors, pour ceux qui sont très souples, on va faire un full cobra. Donc, cette fois-ci, vous n'allez pas à mi-hauteur, vous allez tendre petit à petit vos bras. Pour ceux qui le peuvent, les autres qui font du mini-cobra. Complètement, étirez complètement la tête vers le haut et vers l'arrière. Les bras sont complètement tendus. Étirez bien vos jambes à l'arrière, creusez le milieu du dos. Et essayez de ne pas comprimer les lombaires. Et puis vous relâchez. Et vous allez poser la tête, le front au sol. Vous allez pointer vos orteils à l'arrière et venir chercher la posture de la planche. Voilà. Pour ceux qui ne peuvent pas faire la planche, ils font la demi-planche, c'est-à-dire ils ont les genoux au sol. Une fois que vous êtes en planche,
vous allez passer en chien tête haute. C'est-à-dire, vous allez basculer vos orteils et vous ne touchez pas le sol, vous ne touchez le sol qu'avec vos pieds, évidemment, et vos mains. Vous étirez bien la tête vers le haut, vous creusez, si vous voulez, le milieu du dos, regardez le plafond, et puis vous allez basculer tout doucement en chien tête en bas. Voilà, à partir du chien tête haute, on bascule en chien tête en bas. Alors, les 4-5 principes de chien tête en bas, je les rappelle. Donc, vous commencez légèrement à plier les genoux. Voilà. Ensuite, vous laissez pendre la tête, d'accord, naturellement, dans le prolongement du corps. Vous creusez le milieu du dos. Et puis, tout doucement, vous allez tendre vos jambes en essayant, si vous voulez, d'aller porter vos talons au sol. Mais il n'est pas absolument nécessaire d'aller mettre le talon au sol. Vous allez là où jusqu'où vous pouvez aller. Donc, vous allez ressentir l'étirement au niveau de vos mollets, évidemment, essentiellement. Éventuellement un peu derrière les cuisses. Laissez-vous bien aller dans cet exercice, qui est aussi un exercice de reset. Donc, chien, tête en bas. Alors, on va maintenant du chien tête en bas, on va passer en posture du dauphin. Alors, comment est-ce qu'on passe en posture du dauphin? Alors, vous allez simplement descendre petit à petit vos avant-bras, posez vos avant-bras au sol, vous ne changez rien dans vos pieds, vos mains, simplement vous posez vos avant-bras et éventuellement vous allez poser le front au sol. Mais ce n'est pas nécessaire, donc vous pouvez rester dans cette posture, qui est la posture du dauphin. Et de la posture du dauphin, vous revenez ensuite en chien tête en bas. Petit exercice évidemment un peu musculaire, mais également de flexibilité. Alors, vous allez marcher tout doucement vers vos mains maintenant, les jambes tendues. Voilà. Exercice évidemment aussi d'étirement. Une fois que vos pieds sont à hauteur de vos mains, posez la main droite sur le coude gauche et la main gauche sur le coude droit et balancez-vous légèrement à droite et à gauche. Voilà. Laissez pendre la tête, ce qui n'arrive pas très souvent pendant la journée parce que votre tête et cervicales, évidemment, elles doivent travailler toute la journée pour supporter votre tête. Ici, une fois, vous la relâchez. Relâchez la tête. Laissez bien pendre la tête. Tournez un peu la tête à droite et à gauche, les micro-mouvements. Si vous avez difficile dans cette posture, pliez légèrement les genoux. Sinon, gardez les jambes tendues, peu importe. Laissez bien pendre. Posez les mains au sol. Et vous allez vous redresser très lentement en glissant les mains sur les tibias d'abord. Continuez à glisser les mains sur les cuisses. Tout doucement déroulez le dos très lentement afin d'arriver en posture debout. Donc vous êtes maintenant en posture debout. Relâchez bien les tensions que vous avez créées avec les postures précédentes. Donc relâchez vos épaules, parce qu'on a travaillé en chien tête en bas, on a fait travailler les épaules. Si vous voulez, tout le torse, les pectoraux, les muscles du dos. Donc relâchez un peu tout ça pour aller vers quelques postures d'équilibre. Alors, on va pratiquer essentiellement deux postures d'équilibre. La posture du roi danseur et également la posture de la demi-lune qu'on va enchaîner sur le roi danseur. Je crois que je vais le mettre de cette manière, vous me verrez probablement un peu mieux. Donc, inspirez d'abord, élevez le genou gauche en inspirant, saisir le genou gauche dans les deux mains. Voilà. Donc ça, c'est déjà un exercice, si vous voulez, d'équilibre. Hein, on vous demande de tenir sur une jambe, sur un pied. Voilà. Tournez le pied gauche dans le sens anti-horlogique et puis dans le sens horlogique. Donc vous faites un peu travailler votre cheville amie. Elle ne repose pas au sol, donc elle peut travailler librement. Voilà. Essayez de vous concentrer sur le ressenti là également. Ensuite, vous allez glisser votre main gauche et saisir, si vous voulez, le pied gauche dans la main gauche. Voilà. Vérifiez que vous avez encore un bon équilibre à ce stade.
Tendre le bras droit et commencez à vous pencher vers l'avant. Poussez éventuellement avec le pied gauche sur la main gauche pour avoir un étirement dorsal. Et puis, petit à petit, vous allez descendre la main droite au sol, lâcher le pied gauche, voilà, tendre la jambe gauche et tendre le bras gauche également. Donc, vous tendez le bras gauche vers le haut et vous tendez la jambe gauche vers l'arrière. Donc, vous avez le bras gauche tendu, la jambe gauche tendue, le bras droit tendu et la jambe droite tendue. Alors, si vous êtes dans une bonne posture d'équilibre, que vous sentez que vous avez un bon équilibre, voilà, vérifiez vous-même la posture de la milieu, vous pouvez essayer d'aller jeter un coup d'œil à la main gauche. Donc, tournez la tête et allez regarder votre main, évidemment, qui est en direction du plafond. Voilà. Et puis, vous allez relâcher lentement, tout lentement. Vous allez descendre la jambe gauche, venir la poser à côté de la jambe droite, descendre votre bras gauche, et ensuite venir vous redresser lentement en glissant les mains sur les jambes. Voilà l'enchaînement, si vous voulez, roi danseur 2000. On va faire ça de l'autre côté. Allez chaque fois jusqu'au niveau où vous pouvez aller. Si vous n'avez plus l'équilibre, à partir du moment du roi danseur, vous avez déjà des difficultés, n'allez pas jusqu'à la demi-lune, parce que c'est une difficulté croissante. Donc, levez le genou droit, saisir le genou droit dans les deux mains, voilà. Tournez la cheville droite dans le sens horlogique et puis anti-horlogique, voilà. Travail libre de votre cheville, qui n'est pas posée au sol, c'est rare. Vous pouvez le faire quand vous êtes dans un fauteuil éventuellement, mais on ne fait pas ça très souvent. Voilà. Ensuite, allez saisir votre pied droit avec la main droite. Voilà, vous allez bien saisir votre pied droit. Vérifiez que vous avez un bon équilibre. Dans ce cas-là, vous commencez à vous pencher en avant, tendre le bras gauche vers l'avant. Voilà. Tendre le bras gauche vers l'avant. Et puis, vous penchez tout doucement le bras gauche vers le sol et vous lâchez la jambe droite et le bras droit monte également vers le haut. Posez la main gauche au sol, le bras droit tire vers le haut, la jambe droite vers l'arrière. Vous êtes en posture de demi-lune, voilà, et vous pouvez tout doucement tourner le regard vers la main droite. N'allez pas trop vite, gardez votre équilibre. Et puis vous revenez lentement, posez le pied, la main par terre, glissez les mains sur les tibias, remontez sur les cuisses. Et on est en posture debout. Alors on va poursuivre avec deux postures classiques que vous connaissez bien. La première, la posture de la pointe des pieds. Donc, mettez les pieds les uns contre les autres. Donc, vos orteils se touchent. Éventuellement, à l'arrière, vous laissez un petit centimètre entre les talons. Ça dépend de chacun, mais voilà. On va inspirer, lever les bras d'abord. Et expirer, on va descendre tout doucement les mains en namasté. Et en même temps, on fait comme si on venait s'asseoir et on va soulever petit à petit les talons. Les genoux se touchent. Voilà. Essayez de garder votre équilibre. Descendez lentement, lentement, lentement. Voilà. Et vous venez vous asseoir sur vos talons. Voilà. Première étape. Posez les mains en namasté sur le thorax. Et puis vous allez écarter vos genoux. Voilà. De manière à ce que vos talons se touchent et vous êtes assis convenablement, si vous voulez, en équilibre sur vos talons. Posture d'équilibre. Le dos bien droit, la tête tire vers le haut. Ne bloquez pas la respiration. Ensuite, petit à petit, vous allez ramener les genoux les uns contre les autres et commencer à vous redresser très lentement. Voilà. Relâchez. Donc ça, c'est la posture
sur la pointe des pieds. Et maintenant, on va enchaîner avec le squat. Une posture également classique du yoga. Donc, écartez vos pieds, si vous voulez, d'à peu près 50, 60 cm, ça dépend un peu de chacun. Voilà, plus que la largeur de vos hanches, en tout cas. Il y en a qui sont très forts, qui sont capables de faire le squat sans écarter fortement les jambes. Ça dépend de chacun. Inspirez, levez les bras. Expirez, descendre les mains en namasté. Gardez le dos bien droit. Et venir petit à petit caler les coudes à l'intérieur des genoux pour s'installer dans la posture du squat. Et quand on est installé dans la posture du squat, on se relâche. Vérifiez le relâchement. Relâchement de la respiration. Relâchement, si vous voulez, de toutes les formes musculaires. Vous devez vous relâcher. Il ne doit pas y avoir d'efforts musculaires dans cette posture. C'est une posture de reset. Il y a des gens qui gardent cette posture en Asie, et vous savez bien, en Inde, pendant des heures. Ils font toute leur cuisine comme ça, à manger, etc. Ils ne s'asseyent pas comme nous sur des chaises. Voilà. Ils sont en posture de squat 80% de leur temps. Donc il faut pouvoir être relax. Parce que si on, évidemment, crée des tensions musculaires dans cette posture, on ne peut pas tenir longtemps. On va poser les mains au sol et venir s'asseoir pour enchaîner, si vous voulez, deux postures classiques qui sont la table et la planche inversée. Alors, chacun fait suivant son niveau. Donc, vous allez d'abord poser vos pieds, si vous voulez, à plat, écartés de la largeur de vos hanches, devant vous à peu près à 30-40 cm. Posez les mains, si vous voulez, à l'arrière, à peu près 10-20 cm de vos hanches. Et vous préparez à soulever, si vous voulez, le bassin. Donc de manière à ce que, je vous montre, à ce que vous soyez comme une table. Donc votre ventre, votre bassin se soulève. Voilà. Et la tête, elle se met dans le prolongement de la tête. Excusez-moi, le prolongement du thorax et de la poitrine. Vous êtes donc dans la posture de la table. On reconnaît les quatre pieds. Et la table, c'est notre poitrine, l'abdomen, les cuisses. Vous respirez normalement, vous ne bloquez pas la respiration. Et puis sur une expiration, vous allez descendre lentement, venir poser vos fesses au sol. Ne bougez pas vos pieds ni vos mains. Alors, ceux qui ont déjà eu des difficultés à faire cette posture ne doivent pas faire la planche inversée, chacun suivant son niveau, mais ceux qui ont fait ça avec aisance peuvent passer à la planche inversée. Donc, vous allez tendre les jambes à l'avant, gardez vos mains là où elles sont, donc les doigts pointés vers l'avant, et vous allez à nouveau soulever le bassin et essayer d'aller poser vos orteils au sol devant vous en soulevant le bassin et étirant la tête vers l'arrière. Posez vos orteils au sol. Et vous êtes dans la posture de la planche inversée. On respire normalement, les autres ils font la table. Et puis vous revenez tout doucement vous asseoir. On est prêt à se préparer pour la chandelle et la charrue. Donc, pour s'y préparer, on va s'allonger sur le dos, d'abord, les bras le long du corps, relâchez à nouveau toutes les tensions, relâchez la respiration, inspirez, et en expirant, amenez le genou gauche sur le ventre, saisir le genou gauche dans les deux mains, et expirez, amenez le menton sur le genou gauche. Voilà. On inspire,
On ramène la tête au sol. Et on expire, on amène le menton sur le genou gauche. Une dernière fois, inspirez, amenez la tête au sol. Et expirez, menton sur le genou gauche. Relâchez la jambe gauche et étendre la jambe gauche. Engagez la jambe gauche et en expirant, ramenez la jambe droite, saisir le genou droit, si vous voulez. Inspirez et expirez, amenez le menton sur le genou droit. Inspirez, tête au sol. Expirez, menton sur le genou droit. Encore une fois, inspirez. Tête au sol. Expirez, menton sur le genou droit. Relâchez la jambe droite. Voilà. Les bras le long du corps. Relâchez la respiration. Inspirez. Expirez, amenez les deux genoux sur le ventre. Saisir les deux genoux dans les deux mains. Croisez les doigts. Inspirez convenablement. Expirez, amenez le menton sur les deux genoux. Inspirez. Tête au sol. Expirez. Menton sur les deux genoux. Relâchez les mains. Laissez vos jambes là où elles sont. Tendre les jambes à 90 degrés si vous pouvez le faire. Posez les mains au sol. Soulevez les jambes tout doucement. Ne faites pas d'un mouvement brusque. Vous pouvez de manière à aller vers la posture de la charrue. Tirez vos jambes et vos pieds vers le haut. Cherchez un bon alignement. Okay. En toute la mesure du possible. Ne regardez ni à droite ni à gauche. Écoutez simplement ma voix. Parce que si vous tournez la tête, vous pourriez vous faire du tort cervical. Donc, étirez bien vos pieds vers le haut, ça c'est important. Soutenez-vous le dos avec les deux mains. Et évidemment, ceux qui sont plus avancés peuvent simplement croiser les mains, poser les mains, les bras tendus sur le sol. Enfin, si vous sentez bien, descendez tout doucement vos jambes de façon à poser vos pieds derrière la tête et effectuer la posture de la charrue. Voilà. Posez les pieds derrière. Respirez comme normalement. Ensuite, vous allez sortir de la posture en posant chaque vertèbre. Essayez de prendre conscience de chaque vertèbre qui touche le sol. Donc, allez très très lentement. À nouveau, je répète, ce n'est pas de la gymnastique. Donc, vous posez une vertèbre, et puis la suivante, et puis la suivante, et puis la suivante, et puis la suivante, ainsi de suite, jusqu'au moment où vos jambes sont à 90 degrés. Quand vos jambes sont à 90 degrés, tirez bien vos pieds vers le haut, le talon également, et vous allez continuer à descendre dans toute la mesure possible, les jambes tendues. Vous allez faire un exercice de renforcement des abdominaux. Voilà, descendez tout doucement les jambes. Vous vous arrêtez à 1 cm du sol, quelques instants, et puis vous posez les talons au sol. Relâchez les tensions, éventuellement la bouche ouverte. Voilà. Et enfin, dernière posture avant la relaxation, glissez vos mains en dessous de vos fesses, paume sur le tapis. On va faire une posture du poisson très simple.
Soulevez-vous avec les coudes. Voilà, soulevez le dos et allez placer le dessus de la tête au sol en regardant derrière vous. Voilà. Respirez normalement. Voilà. La posture du poisson, c'est une formule simple de la posture du poisson. Contrepose de la charrue et de la chandelle. Soulevez la tête, posez la tête au sol, les bras le long du corps. Relâchez-vous. Vous êtes prêt pour la posture finale de relaxation. On va faire un petit scanning du corps. Donc, une dernière fois, relâchez les tensions qui subsistent encore en vous, en commençant par le visage. Donc, relâchez les muscles de la mâchoire, de vos joues, des paupières. Voilà. Faites un micro-mouvement de la tête à droite et à gauche. Voilà. Ensuite, un micro-mouvement de droite, de l'épaule gauche. Relâchez convenablement le bras droit, le bras gauche. Prenez conscience de là où vos bras touchent le tapis, touchent le sol. Les coudes, les avant-bras, les mains. Relâchez les tensions dans les doigts, bougez légèrement vos doigts. Il y a souvent des tensions dans les mains également. Relâchez. Bougez un peu les hanches à droite et à gauche. Micro-mouvement des hanches. Relâchez les tensions dans les hanches. Relâchez convenablement la respiration. Prenez conscience de votre respiration abdominale. Le ventre qui se gonfle comme un petit ballon qui se dégonfle. Relâchez. Relâchez les tensions dans vos cuisses, dans les genoux, dans les mollets. Un petit micro-mouvement des chevilles, droite et gauche. Et enfin, légèrement bouger vos orteils et avec l'idée de relâcher également les tensions dans vos pieds. Concentrez-vous sur la respiration. À votre convenance, glissez-vous sur le côté droit, gardez les yeux fermés, essayez de rester en état de relaxation malgré tout.
Enfin, venez vous asseoir pour la clôture de la séance. Gardez vos yeux fermés. Et concentrez-vous sur votre motivation. Il n'y a pas de motivation sans intention et sans vision. Donc, essayez d'être clair sur là où vous voulez aller en faisant du yoga. Clarifiez votre intention. En clarifiant votre intention, vous allez clarifier et être au clair avec votre motivation. Afin de clôturer la séance, je vais chanter le Om une fois. Inspirez, vous pouvez m'accompagner si vous souhaitez. Inspirez. Namasté, les yoginis. Excellente fin de soirée à vous toutes.